As-tu déjà eu l'impression de publier encore et encore sans jamais décoller? Comme si tu parlais dans le vide pendant que d'autres explosent de visibilité sans pareil. Eh bien, tu fais peut-être la même erreur que des milliers de personnes, créer du contenu sans stratégie, sans direction. Comme si Instagram ou YouTube n'étaient qu'une vitrine esthétique au lieu d'un véritable écosystème de business. Et c'est là qu'on distingue clairement quelqu'un qui fait juste du contenu d'un véritable entrepreneur digital. Dans cette vidéo, on va répondre à toutes les questions que tu dois te poser pour créer du contenu qui monétise sur YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire créer du contenu comme un entrepreneur digital? Ce n'est pas juste avoir un feed joli ou publier des vidéos bien montées. C'est construire un système de communication qui travaille pour toi. Pense à ça comme à la construction d'une maison. Si tu poses les briques une à une sans plan, tu obtiens une structure inutilisable. Mais si tu démarres avec une vraie architecture, chaque brique a une fonction et la maison fonctionne. Ton contenu, c'est pareil. Il doit être conçu pour attirer, nourrir, convertir et fidéliser. Chaque pièce doit avoir une raison d'exister. Par où commencer? YouTube n'est pas qu'une plateforme de divertissement, c'est une machine à opportunités qui peut complètement transformer ta vie professionnelle. Mais voici le problème. La majorité des gens jouent avec les mauvaises règles. Ils se concentrent sur ce qui ne compte pas et oublient ce qui fait vraiment la différence. Faut-il 100 000 abonnés pour gagner de l'argent? La réponse risque de te surprendre. Absolument pas. Laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta vision pour toujours. J'ai vu des chaînes avec à peine 10 000 abonnés générer des centaines de milliers de dollars par an. Comment est-ce possible? La clé, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité de ton audience. Tu ne veux pas des curieux qui regardent sans rien faire, tu veux des acheteurs engagés. Réfléchis, tu préfères 100 000 personnes qui n'achèteront jamais rien ou 5 000 qui ont besoin de ce que tu offres et les moyens de le payer? Qu'est-ce que le CPM et le RPM sur YouTube? Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes ces deux indicateurs. CPM égale coût pour 1000 impressions. C'est ce que les annonceurs sont prêts à payer pour chaque fois où leur pub s'affiche sur YouTube. Cela inclut tous les revenus publicitaires générés avant que YouTube prenne sa part. Le montant varie selon le pays, la langue, le thème de ta chaîne et la saison. Par exemple, si ton CPM est de 20 $, cela signifie que les annonceurs payent 20 $ pour chaque 1000 vues monétisées, mais tu ne reçois pas tout cet argent. RPM égale revenu pour 1000 vues. C'est le montant réel que tu gagnes après la part prise par YouTube. Il inclut les pubs, les abonnements, les super chats, etc. Par exemple, si ton RPM est de 8 $, tu touches 8 $ net pour chaque 1000 vues de ta vidéo. Ce chiffre inclut les vues avec ou sans pub, donc il est souvent plus bas que les CPM. Quelles sont les niches qui rapportent vraiment? Toutes les thématiques ne se valent pas quand il s'agit de rentabilité. Pourquoi certaines paient beaucoup plus? Parce que la valeur perçue par les marques et le pouvoir d'achat de l'audience sont totalement différents. Voici un classement stratégique des 9 niches les plus rentables basées sur leur CPM, ce que payent les annonceurs, et leur RPM, ce que toi, créateur, tu gagnes vraiment. Ce classement peut t'aider à choisir intelligemment sur quoi te positionner si ton objectif est d'augmenter tes revenus. Les finances personnelles et les investissements sont les rois de la monétisation. Cartes bancaires, assurances, crypto, impôts attirent les banques et fintech prêtes à payer très cher. Idéal pour vendre des formations, des coachings ou de l'affiliation. Le business, l'entrepreneuriat et l'automatisation explosent avec l'intelligence artificielle. C'est une niche parfaite pour les outils digitaux, les formations et le contenu expert. Très bonne portée à l'international, parfait pour YouTube, LinkedIn ou les podcasts. Le marketing digital et la productivité sont excellents si tu partages du contenu structuré, clair et utile. Très bon potentiel de monétisation via l'affiliation, les formations ou les services. L'éducation en ligne, les langues et les compétences est parfaite si tu proposes tes propres formations ou infoproduits. Bonne rétention, forte valeur perçue. Parfait pour les tunnels de vente automatisés. Le développement personnel, les relations et la psychologie sont des niches moyennement à fortement rentables. Si tu touches aux émotions, aux habitudes ou au mindset, ça peut devenir viral. Parfait pour bâtir une communauté forte. La santé et le fitness sont toujours tendance et très recherchés, mais la monétisation est partielle à cause des règles médicales. Tu peux percer avec du contenu sur le bien-être, la routine ou le style de vie. Le divertissement général est très viral, mais difficile à monétiser sans sponsor ou communauté fidèle. Super pour grandir rapidement, mais faible revenu par vue. Les vlogs, le lifestyle et les voyages ont souvent un CPM très bas, sauf si tu as une marque personnelle forte ou des sponsors directs. Intéressant pour créer une communauté, moins pour générer du revenu. Le gaming est une niche saturée, avec un faible RPM. Tu auras besoin de Twitch, de membres ou d'une audience fidèle pour monétiser.
pas l'idéal pour des revenus passifs via AdSense. Donc, si tu veux monétiser avec AdSense, des formations ou de l'affiliation, concentre-toi sur les 4 premières niches. Ce sont les plus rentables et elles ont un fort potentiel de croissance. Mais souviens-toi, au-delà du CPM, ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à résoudre un problème concret. Même dans des niches moins rentables, tu peux très bien gagner ta vie si tu comprends profondément ton audience. Dans quel pays gagnait-on le plus d'argent sur YouTube pour 1000 vues? Voici le top 10 des pays avec les CPM et RPM les plus élevés. Idéal si tu réfléchis aux langues dans lesquelles créer du contenu ou à quelle audience cibler pour maximiser tes revenus AdSense. La Norvège en norvégien et en anglais est un des marchés les plus rentables. Il y a peu de contenu local, ce qui signifie très peu de concurrence et une forte valeur par vue. Les États-Unis en anglais représentent le marché le plus recherché par les marques mondiales. Si tu traites du contenu en anglais et que tu vises les USA, tu peux attendre les revenus AdSense les plus élevés. L'Australie en anglais est très rentable pour le contenu lié aux produits digitaux, aux finances et à l'éducation. Elle offre un excellent taux de conversion publicitaire. La Suisse en allemand et en français est un marché avec un fort intérêt pour les finances et les investissements, idéal pour les niches liées aux argents, aux assurances ou à l'éducation premium. Le Royaume-Uni en anglais a une audience avec un volume de recherche élevé et un public instruit. Parfait pour faire grandir des chaînes à forte valeur ajoutée. Le Canada en anglais et en français se comporte de façon très similaire aux États-Unis, mais avec un peu moins de concurrence. Bonne option pour du contenu bilingue. L'Allemagne en allemand est excellente pour parler de technologie, de productivité et de finances. Elle présente un CPM solide et stable. Parfait pour les créateurs réguliers. La Suède en suédois et en anglais est un pays avec un taux de rétention d'audience élevé. Tu aurais une opportunité énorme si tu combines du contenu de qualité avec une longue durée. Les Pays-Bas en néerlandais et en anglais présentent un CPM stable et prévisible, parfait pour les créateurs réguliers. Les Émirats arabes unis en anglais et en arabe, bien que représentant une petite niche, paient très bien pour du contenu sur le luxe, les affaires et la finance islamique. Si tu veux grandir rapidement et générer plus de revenus, créer du contenu en anglais ou multilingue pour des audiences comme la Norvège, les USA, la Suisse ou l'Australie peut te donner un avantage concurrentiel énorme. Mais tu peux aussi explorer des marchés moins concurrentiels comme les Émirats, l'Allemagne ou la Suède. Les vidéos longues fonctionnent-elles mieux que les courtes? Cela dépend entièrement de ton objectif. Les vidéos courtes sont parfaites pour attirer et donner un avant-goût de ce que tu proposes. C'est comme des amuse-bouches. Mais si tu veux vraiment convertir et bâtir une marque personnelle solide, le contenu long est ton meilleur allié. Pourquoi? Parce que plus une personne passe de temps avec toi, plus elle développe de la confiance. Et la confiance est ce qui transforme les spectateurs en clients. Avant de continuer, abonne-toi à Argent en boucle pour ne pas perdre cette chaîne de vue et commencer à générer de l'argent sur les réseaux sociaux grâce à ton meilleur allié, l'intelligence artificielle. Le mélange de contenu court et long perturbe-t-il l'algorithme? Pas du tout. C'est une croyance totalement fausse. L'algorithme ne se trompe pas car il existe des gens qui consomment multiples formats. Moi-même, je peux regarder un short dans le métro, une vidéo longue à la maison et un live au travail. La clé est de connaître ton client idéal. Si cette personne consomme des shorts, fais-en. Si ce n'est pas le cas, ne perds pas ton temps. Tout tourne autour de cette personne spécifique qui peut-tu payer, avec qui tu aimes travailler et à qui tu as quelque chose de précieux à offrir. À quelle fréquence dois-je publier? La constance compte, mais pas comme tu le penses. Il existe 2 stratégies qui fonctionnent parfaitement. La stratégie du podcasteur, tu publies régulièrement parce que ton audience prend l'habitude d'attendre. Le lundi, elle attend ton nouvel épisode. La stratégie de la bibliothèque. Tu construis une archive de contenu qui travaille pour toi 24 heures sur 24 pendant des années. Pour commencer, je recommande au moins 2 playlists de 3 à 5 vidéos chacune avant de promouvoir ta chaîne. Tu ne veux pas une personne arrive et trouve une bibliothèque vide. Les miniatures et les titres ne comptent pas si le contenu est bon. C'est totalement faux, et c'est l'erreur la plus coûteuse que tu puisses faire. Les créateurs les plus performants du monde entier passent 50% de leur temps à réfléchir, analyser la concurrence, concevoir les miniatures et les titres, et les 50% restants à créer la vidéo. Sur le marché hispanophone, on fait l'inverse. 95% du temps est consacré à la vidéo et on laisse la miniature et le titre pour la fin. Ton contenu peut être de l'or pur, mais s'il est mal emballé, personne ne l'ouvrira. C'est comme avoir le plus beau cadeau du monde emballé dans du papier journal sale. Donc, il vaut mieux faire 5 vidéos avec un tout petit budget que 40 shorts qui regardent personne ou un business point à point. Dois-je supprimer les vidéos qui ne fonctionnent pas? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu supprimes une vidéo, tu perds toutes les informations que YouTube avait collectées sur la façon dont ton audience interagit avec ce contenu. Tu perds des données précieuses. Si une vidéo ne fonctionne pas, demande-toi d'abord pourquoi.
Si le contenu est bon, mais que la présentation est mauvaise, change la miniature et le titre. Si la vidéo est problématique dans son ensemble, déplace-la simplement à la fin des playlists, mais ne la supprime jamais. Pourquoi YouTube est-il différent des autres plateformes ? YouTube n'est pas juste un réseau social, c'est un écosystème complet. Pense-y, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde après Google. C'est la plateforme éducative numéro 1 au niveau mondial. C'est la première chaîne télévisée aux États-Unis devant Netflix et HBO. C'est une plateforme multiplateforme, on peut la consommer sur téléphone, tablette, ordinateur, télévision, voiture. Et c'est aussi une plateforme multiformat, podcast, court, vidéo longue, short, live. Et voilà ce qui est révolutionnaire. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. Avant, pour passer à la télé, il fallait une production. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu de qualité professionnelle depuis chez soi. Comment structurer un titre qui génère des clics ? Commence toujours par l'essentiel. Erreur fréquente. Épisode 5. Comment gagner de l'argent sur YouTube ? Correct. Comment gagner de l'argent sur YouTube, même avec peu d'abonnés ? La première information qu'une personne lit doit l'approcher immédiatement. Ne les force pas à deviner de quoi parle ta vidéo. Qu'est-ce qu'une bonne miniature ? Une bonne miniature doit être testée à 2 endroits précis. D'abord, sur mobile, là où la majorité des gens découvrent du contenu. Ensuite, sur télévision, là où l'on consomme les vidéos longues. Ta miniature doit être parfaitement lisible sur un écran de téléphone, mais aussi percutante sur une télé de 140 cm. C'est un équilibre délicat, mais crucial pour le succès. Quels sont les critères que l'algorithme prend en compte ? L'algorithme cherche des signaux de satisfaction. Les 2 métriques les plus importantes sont le temps de visionnage et le pourcentage de vidéos regardées par chaque personne. Si ta vidéo garde les gens jusqu'à la fin, YouTube la recommandera davantage. Mais il y a un autre secret, la satisfaction après visionnage. Est-ce que la personne est repartie satisfaite ? Est-ce qu'elle a cherché d'autres vidéos de toi ? Ces signaux sont de l'or pour l'algorithme. Quand est-il préférable de créer la miniature ? Avant de tourner la vidéo. Cela peut sembler étrange, mais c'est logique. Lorsque tu as la miniature en tête, tu connais le message principal de ta vidéo. La miniature t'oblige à définir le cœur de ton message. C'est comme écrire le titre d'un article avant de rédiger l'article. Ça t'aide à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Comment savoir si ma stratégie fonctionne ? Les données ne mentent pas, mais il faut savoir les lire. YouTube Studio te donne toutes les infos dont tu as besoin. Mais ne te concentre pas uniquement sur les vues ou les abonnés. Regarde le temps de visionnage, le taux de clic sur la miniature, la rétention de l'audience. Et surtout, vérifie si tu attires ton client idéal. 1000 abonnés bien ciblés valent bien plus que 100 000 abonnés qui n'achèteront jamais rien. Quel est l'avenir de YouTube ? Nous assistons à une transformation historique. YouTube est déjà la première plateforme de podcasting au monde. C'est la chaîne la plus regardée à la télévision américaine. Et c'est le plus grand moteur de recherche éducatif sur la planète. Aujourd'hui, les gens ne disent plus « cherche sur Google », ils disent « cherche sur YouTube ». La télévision traditionnelle perd de l'audience, alors que YouTube la gagne. Et voilà ce qui est opportunité. Nous sommes encore au début de cette transformation. Ceux qui se positionnent maintenant auront un avantage compétitif énorme dans les années à venir. Conclusion ? Le moment, c'est maintenant. YouTube ne récompense pas ceux qui essayent, YouTube récompense ceux qui savent jouer selon les règles. Et les règles sont claires. Connais ton client idéal, crée du contenu de valeur, présente-le de manière professionnelle, utilise les données pour t'améliorer et pense en termes de sources de revenus multiples. La démocratisation du contenu est déjà là. N'importe qui peut rivaliser avec de grandes productions. Mais seuls ceux qui comprennent ces règles vont bâtir des business réellement prospères. L'avenir est entre tes mains. La question n'est pas « est-ce que YouTube va continuer de croître ?» La vraie question est « est-ce que tu vas saisir cette opportunité historique ?» Tu es prêt à jouer sérieusement ? Un dernier conseil ? Arrête de jouer à l'influenceur et commence à construire comme un entrepreneur digital. Car à la fin de la journée, le contenu qui ne vend pas est un contenu qui s'épuise.
Mais le contenu qui construit un système ne cesse jamais de produire des résultats. Tu as aimé cette manière de comprendre le contenu ? Si tu veux continuer à apprendre comment créer du contenu sans caméra, en utilisant l'intelligence artificielle et des stratégies de croissance réelles, like cette vidéo et dis-moi en commentaire quels outils tu aimerais découvrir. Je publie chaque semaine des vidéos avec des ressources que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour faire grandir ton business digital. On se retrouve dans la prochaine boucle.